Souvent, dans le débat public, on entend parler de la TVA sociale. Pour certains, ce serait un remède miracle. Pour d'autres, une injustice et une aberration complète. Dans cette vidéo, on essaie de faire le point sur la TVA sociale. Évidemment, dans un premier temps, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible ce qu'est la TVA sociale, et ensuite, on regardera ce qu'on peut en attendre. Le sujet de la TVA sociale est lié au financement de notre modèle social. En France, le modèle qu'on appelle social recouvre plein de réalités différentes, on le verra. On parle du modèle social pour parler des retraites, de la santé, des allocations familiales et plein d'autres choses. Pour parler de la TVA sociale, on va d'abord devoir regarder le modèle social français. Dans le modèle social français, et même dans le monde à vrai dire, on peut distinguer deux modes de financement. Le premier est le modèle qu'on appelle bismarckien, ou assurantiel. Globalement, pour avoir le droit à une prestation, il faut avoir cotisé au préalable. En France, on a l'exemple du chômage. Si on n'a pas cotisé avec un emploi, pour le chômage, nous n'y avons pas le droit. Le deuxième modèle est dit beveridgien, ou assistentiel, ou encore universel. Il a plusieurs noms. Là, il ne faut pas spécialement cotiser pour avoir le droit à une prestation, mais il peut y avoir quand même des critères. En France, on a par exemple le RSA, ou la santé qui est dans ce cas. Le RSA, en France, sous condition d'âge et de revenus, on peut y prétendre, sans avoir cotisé le moindre euro. Pareil pour la santé. Qu'importe vos cotisations annuelles, vous pouvez vous faire soigner en France et être remboursé par la sécurité sociale. En France, la tendance ces dernières décennies est de passer le maximum de dépenses sociales dans le mode assistentiel, beveridgien, celui qui est en bleu. Pour ça, le financement du modèle social doit être repensé, d'où le sujet de la TVA sociale, mais on y reviendra un peu plus tard. Dans le modèle assurantiel, donc là où il faut cotiser au préalable, on a plusieurs dépenses sociales comme les retraites, les allocations chômage, les rentes pour accident du travail, les arrêts maladie ou encore le congé parental. Si vous n'avez pas cotisé via un salaire ou un revenu du travail, vous n'avez pas le droit à ces prestations en France. On est donc bien dans le modèle bismarckien. Dans le modèle assistentiel, on retrouve le système de santé avec la Sécu et ses dérivés, donc la ME et la protection universelle maladie, la PUMA. On a également le RSA, l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité ou encore les allocations familiales. Pour ces aides, pas besoin d'avoir cotisé au préalable. Les seuls prérequis sont les critères d'éligibilité qui peuvent être l'âge, etc. mais rien à voir avec le montant cotisé. Par exemple, pour le RSA, il ne faut pas avoir de revenus depuis un certain temps et être âgé de plus de 25 ans. On voit bien que ça n'a rien à voir avec un montant cotisé. Comme on l'a dit précédemment, le modèle assistentiel beveridgien n'a pas toujours été présent. Sur les exemples que j'ai donnés, le RSA et l'assurance maladie universelle n'a pas toujours existé. Si on prend l'assurance maladie comme exemple, elle a été créée dans les années 40 sous le Conseil national de la résistance. À la base, elle était uniquement destinée aux travailleurs qui cotisaient et leurs ayants droit, femmes, enfants, etc. Si vous étiez sans emploi, vous ne pouviez pas prétendre à cette aide. C'était alors dans un monde assurantiel. Tu cotises, tu as le droit. Tu cotises pas, tu n'y as pas le droit. À partir des années 2000, la couverture maladie universelle a été mise en place afin d'assurer l'accès aux soins pour tous. À partir de là, le modèle de santé est passé en assistentiel, le modèle beveridgien. Une fois un tel changement effectué, il faut ajuster le mode de financement. Ça ne pouvait pas être uniquement les travailleurs qui paient pour tout le monde. Pour ça, il y a eu des augmentations de CSG, la contribution sociale généralisée, qui s'applique à la plupart des revenus et pas uniquement à ceux issus du travail. On va regarder ça un peu plus en détail dans la suite. Maintenant que nous avons vu le modèle social français avec sa partie assurantielle et assistentielle, on va regarder un peu plus en détail le financement. Le modèle social français est financé de 4 manières différentes. Une partie importante sont les cotisations sociales, qu'on retrouve majoritairement sur les salaires. Il y a la partie patronale et salariale. Je détaille plus ces différentes cotisations dans une vidéo dédiée à l'impôt sur les salaires qui est déjà publiée sur la chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite, il y a la contribution sociale généralisée, on en a déjà parlé, la CSG. La CSG a été introduite dans les années 1990, en 1991 si je ne me trompe pas, sous le gouvernement de Michel Rocard, pour financer la protection sociale. La CSG a pour objectif d'être prélevée sur différentes sources de revenus, pas uniquement les salaires. Avec le temps, les revenus concernés se sont étendus, et le montant de la CSG également. Cette généralisation de la CSG va dans le sens du modèle qui converge vers l'assistentiel. Le financement ne doit pas uniquement reposer, pour le modèle social, sur les salariés. Une troisième source de financement sont un ensemble de taxes et autres cotisations. La majorité, c'est une partie des revenus de la TVA qui viennent financer le modèle social. Alors c'est pas de manière directe, c'est par une redirection au niveau des financements de l'État, c'est un peu complexe, mais globalement une partie de la TVA finance le modèle social. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, il y a également une vidéo sur la chaîne. Enfin, un dernier financement, qui à vrai dire n'est pas forcément souhaitable, est la dette. Elle vient compenser les différents déficits que la France a pour financer le modèle social. L'enjeu des gouvernements actuels et futurs est de réduire au maximum les déficits des dépenses sociales, et donc d'arrêter de financer notre modèle social par de la dette. Ce graphe de la Commission des comptes de la Sécurité sociale nous éclaircit un peu plus sur la part de chaque taxe et cotisation. Globalement, la grande majorité, c'est les cotisations sociales avec 48%, la CSG 20% et les autres taxes et contributions, qui est majoritairement de la TVA, avec 18%. Malgré une tentative de diversification du financement du modèle social, ça reste très majoritairement les salariés qui financent. Si on prend cotisation sociale plus patronale, on est à 56%. Il faut en plus à ça ajouter une partie majoritaire de la CSG et une partie de la TVA. On verra dans la suite de combien financent les salariés pour ce modèle.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique, mais il permet de voir combien de recettes fiscales nécessite le modèle social en France. En 2022, 572 milliards d'euros d'impôts, taxes et cotisations ont été nécessaires. En 2023, une augmentation de quasiment 5% par rapport à 2022, avec quasiment 600 milliards d'euros pour le modèle social. Sur 2024 et 2025, on a une augmentation prévue de 4,2 et 2,3% respectivement pour monter le niveau des recettes fiscales pour le modèle social à 624 et 640 milliards d'euros. On voit que le modèle social demande énormément de financement et que les besoins augmentent drastiquement chaque année. À titre de comparaison, le budget de l'éducation nationale est d'environ 60 milliards. Le modèle social coûte 10 fois plus. Si on représente les différentes sources de recettes du modèle social, on a d'abord les travailleurs qui contribuent via les cotisations sur les salaires. Ensuite vient le capital, les personnes au chômage et les retraites qui viennent le financer via la CSG. Les travailleurs participent également via la CSG. Ensuite, l'ensemble de la population et des personnes consommant en France participent au financement du modèle social via la consommation avec la TVA. Parce qu'une partie de la TVA va financer le modèle social. Ce graphe montre la structure des recettes du modèle social par ce qu'on appelle une assiette économique. On peut résumer par source de financement, plutôt qu'assiette économique. En 2024, les revenus d'activité qui sont les salaires, les revenus des travailleurs indépendants, les artisans, commerçants, professions libérales, etc., ou encore les revenus d'activité non salariés comme les agriculteurs, financent 81% du modèle social. On voit qu'avec les années, cette proportion a diminué. En 2002, c'était 93%. Puis ça a progressivement descendu vers 81%, principalement dû à des hausses de CSG. Malgré cette diminution, on voit que le travail finance une écrasante majorité du modèle social. Et le but de la TVA sociale est donc de diminuer cette proportion, ce qu'on va voir de suite. Attaquons-nous maintenant au sujet de la TVA sociale. Avant de parler de TVA sociale, petit rappel sur la TVA. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne. La TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. Elle s'applique uniquement sur le produit final qui est vendu. Si on prend l'exemple d'une voiture, la TVA s'applique à la vente de la voiture, mais pas aux éléments qu'a dû acheter le constructeur pour construire le produit final qui est le véhicule. Dans cet exemple, les roues, le pare-brise ou encore le sable pour faire le pare-brise n'ont pas été soumis à la TVA pour la construction de la voiture. Cependant, si vous achetez des roues, eux, seront soumis à la TVA car ils seront considérés comme un produit final. En France, il y a plusieurs taux de TVA. 20% qui est le taux normal, puis un taux intermédiaire de 10%, un taux réduit pour les produits de première nécessité à 5,5% et dans de très rares cas un taux super réduit de 2,1%. Quasiment tous les produits vendus en France sont soumis à la TVA, à quelques exceptions près comme les assurances par exemple. La TVA sociale a pour objectif principal de faire financer une partie plus importante du modèle social par la consommation pour réduire la part sur les revenus du travail. Actuellement, 10% est financé par la consommation via la TVA et environ 56% par les cotisations salariales. Un objectif pourrait être de passer à 26% de financement par la consommation et de réduire à 40% la part des cotisations patronales. Cet exemple est purement pris au hasard pour expliquer. Évidemment, cela a un impact que nous verrons plus tard, mais augmenter les recettes via de la TVA va augmenter les prix de certains biens, mais en contrepartie peut augmenter les salaires des travailleurs. Ce mécanisme peut être vu injuste pour certains, mais nous en rediscuterons juste après. À vrai dire, la TVA sociale existe déjà, vu qu'une partie est financée par la TVA. Mais quand on entend parler de TVA sociale, c'est l'augmentation du poids de la TVA dans le financement du modèle social. Ce graphe qu'on a déjà vu montre que 81% du modèle social est financé par les revenus d'activité et 11% par la consommation via la TVA. L'objectif est d'augmenter la part de consommation dans le financement pour réduire l'impact sur les revenus d'activité. Regardons sur un salaire l'impact du financement du modèle social via le montant de cotisation qu'il paie. Prenons un employeur qui veut rémunérer un salaire brut de 3 000 € par mois. Au total, l'employeur va devoir débourser 4 075 €. Ce montant de 4 075 €, c'est le super brut, qu'on ne voit pas sur la fiche de paie en général. Dans ces 4 075 €, 1 075 vont pour les cotisations patronales et 630 € de cotisations salariales. Quasiment 42% de ce que paie l'employeur permet de financer le modèle social. Si on applique plus de TVA sociale en France pour baisser les cotisations patronales, alors le coût du travail diminue. Si on s'en sert pour baisser les cotisations salariales, alors le salaire du salarié augmente. Bien évidemment, on peut baisser un peu les cotisations patronales et salariales pour baisser le coût du travail et augmenter les salaires. On le verra plus tard, mais il ne faut pas oublier qu'augmenter la TVA augmente les prix, donc l'augmentation des salaires n'est que partielle. Regardons maintenant le coût du modèle social sur les salaires allant du SMIC à 3 700 € brut par mois. Le salaire de 2 600 € brut par mois en gras est le salaire médian en France. Au niveau du SMIC, 23% de ce que paie l'employeur est prélevé en cotisation sociale. Au niveau du salaire médian, 39% part en cotisation sociale et assez vite, un plateau vers 41-42% du salaire est en cotisation sociale. On voit que sur les salaires, le modèle social a un coût quand même assez important. Depuis tout à l'heure, on dit que le modèle social a un coût élevé sur les salaires. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça dépend de la qualité de service et du système que nous, les Français, voulons.
Si on se compare à des pays à peu près équivalents en termes de modèle social, on voit qu'en France, les cotisations patronales, donc une partie du coût du travail, ça n'englobe pas les cotisations salariales, la France est au-dessus de la moyenne européenne. En moyenne, dans la zone euro, la TVA représente 17,6% des prélèvements obligatoires et les cotisations patronales 19,2%. En France, c'est 16,6% de TVA pour 22,25% de cotisations patronales. On a un point de TVA en moins et quasiment 3 points de cotisation patronale en plus. Pour savoir si la TVA sociale peut avoir un impact positif sur l'économie, on va regarder des résultats fournis par le site FIPECO. Si on augmente la TVA de 1%, un gain de 13 milliards d'euros est attendu pour les recettes de l'État, alors que si on diminue les charges patronales de 1%, une perte de 10 milliards d'euros est à prévoir. On voit donc qu'augmenter la TVA permet de réduire de manière un peu plus importante les charges patronales, au pourcentage. Cette fois, si on veut cibler l'augmentation de la TVA et ne pas pénaliser les produits de première nécessité comme la nourriture, on peut se concentrer sur une augmentation de la TVA sur les taux à 20%. Si on se concentre uniquement sur ce taux, une augmentation de 1% de TVA, donc passer le taux de 20% à 21%, les recettes augmentent de 8 milliards, soit moins qu'une baisse de charge patronale de 1%. On voit donc assez vite que l'équation n'est pas forcément simple. Ce modèle s'intéresse uniquement à une baisse de charge patronale. L'impact de la diminution des charges patronales est une augmentation de la compétitivité. On baisse le coût du travail, donc produire en France coûte moins cher. Par contre, en compensation, on augmente la TVA, donc les produits importés coûtent plus cher. Sur les produits français, ça peut augmenter, mais on s'attend plutôt à des prix à peu près neutres. Si ce sont les charges salariales qui baissent, alors il y a une augmentation des salaires, mais qui va être suivie par une augmentation des prix. Les salariés devraient s'y retrouver, mais les autres parties de la population vont perdre en pouvoir d'achat. Faisons un petit résumé. La TVA sociale est l'augmentation du financement du modèle social par la consommation afin de ne pas faire reposer l'effort uniquement sur le travail. Cette augmentation permettrait de baisser le poids du modèle social sur le travail. Il y a plusieurs avantages et inconvénients. Dans les avantages, il y a qu'on peut s'attendre à une augmentation du salaire des travailleurs si une partie de l'augmentation de la TVA baisse les charges salariales. Un autre avantage, non négligeable, est une meilleure compétitivité de la France grâce à des exportations favorisées et le Made in France serait moins cher en proportion. Dans le contexte de réindustrialisation du pays, ça pourrait avoir un avantage non négligeable. Passer sur de la TVA sociale permettrait de clarifier un peu plus notre modèle social. Je m'explique. Actuellement, le financement ressemble beaucoup à un modèle assurantiel. On fait beaucoup peser sur les salariés. Mais on est passé à un modèle assistentiel. Des tuyaux de financement sont mis dans tous les sens pour financer ce modèle social. Une remise à plat semble nécessaire et diversifier les financements également. Un autre avantage est qu'en faisant financer le modèle social par une part plus importante de la consommation, on fait davantage contribuer les touristes à notre modèle. Dans un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de touristes chaque année, ça serait quand même un sacré avantage. Enfin, un dernier avantage est que la TVA sociale permettra à la France de revenir dans la moyenne européenne en termes de coût du travail, ce qui pourra avoir un impact sur la compétitivité, la création d'emplois et possiblement la création de valeur et l'augmentation du PIB. Malgré les avantages, il y a deux inconvénients qui sont liés et vraiment non négligeables. L'augmentation de la TVA va entraîner l'augmentation des prix, principalement pour les produits importés. Or, en France, on le sait, on ne produit pas tout ce qu'on consomme, loin de là. Donc il y aurait quand même un impact non négligeable pour les consommateurs sur les prix. Même si on ciblait l'augmentation de la TVA sur les biens qui ne sont pas de première nécessité, comme l'alimentation, l'énergie, etc., ça demanderait quand même de revoir les taux de TVA, mais bon, imaginons qu'on cible parfaitement les produits qui ne sont pas de première nécessité, on fait augmenter le poids du modèle social sur d'autres catégories de la population, ce qui pourrait être très mal vécu et possiblement injuste pour certaines catégories. Un dernier point que je voulais aborder est qu'on dit souvent que la TVA est l'impôt ou la taxe la plus injuste que n'importe quel impôt ou taxe. Les personnes disant ça l'expliquent par le fait que le taux de TVA est le même pour tout le monde. Or, les cotisations ne sont pas ou peu progressives et c'est même plutôt l'inverse. Il y a quelques cas exceptionnels pour les réductions de charges patronales mais qui ne profitent pas aux salariés directement. Ça baisse le coût du travail plutôt qu'augmenter les salaires. Donc globalement, faire de la TVA sociale plutôt que des cotisations, ça veut dire remplacer des cotisations qui ne sont pas progressives par une taxe qui n'est pas non plus progressive. Remplacer des cotisations par de la TVA ne rend pas le système plus injuste pour les personnes recevant un revenu du travail. En revanche, ça rend le système plus injuste pour les personnes n'ayant pas de revenu du travail. Un point important à noter avec la TVA sociale, c'est que ça ne change pas le montant des recettes pour notre modèle social. On remplace des financements par d'autres, uniquement. Si le modèle social manque de moyens, la TVA sociale ne changera absolument rien à ce problème. En France, on a un modèle social qui, en pourcent de notre PIB, coûte plus cher que la moyenne européenne. Sur ce graphe, on voit que notre modèle social coûte 34,6% du PIB, alors que la moyenne européenne est de 29,1%. Soit on dépense trop dans notre modèle social, soit notre PIB, la richesse par habitant, est trop faible. J'aurais tendance à dire qu'il nous faudrait de la croissance pour augmenter notre richesse par habitant plutôt que de réduire le modèle social. Enfin ça, c'est un choix personnel. Pour revenir au titre de la vidéo, est-ce que la TVA sociale est une aberration ou un remède miracle? Avec ce qu'on vient de voir, on ne peut pas dire que la TVA sociale est forcément une aberration.
On change le mode de financement pour faire reposer davantage sur l'ensemble de la population et les touristes, un modèle social qui est assistentiel, donc pour la plupart des prestations, s'applique à tout le monde. Changer ce mode de financement peut soulager le coût de l'emploi et potentiellement redonner du salaire aux travailleurs et créer de la croissance qui augmenterait potentiellement notre PIB, notre richesse par habitant. Cependant, est-ce qu'on peut dire que c'est un remède miracle? Non plus. On remplace des recettes par d'autres, avec une injustice pour une partie de la population, il est vrai. La vraie question qu'on doit se poser est qui doit financer le modèle social dans notre pays? Et surtout, quel modèle social nous voulons garder? Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne si vous voulez plus d'infos sur la situation économique en France.